laisser faire, ça y est. Comment ils vont, mes petits cœurs? On a passé 2 jours de folie ensemble. Donc je... Non, il n'y a pas de puce ce soir, les gars. Il n'y a pas de petite pupuce. On est en détente, on est tranquillou. Je réponds aux questions détente, on discute tous ensemble, les gars. Si vous avez des petites questions sur l'actu, sur plein de choses, on est ensemble ce soir. Je prends le temps, en petit comité, les frères. De toute façon, vous connaissez, il y a les rediffs sur TikTok, comme d'hab. De ceux qui veulent. Et on est en détente. Comment vous allez? Parce que on parle souvent. On parle souvent de moi, on parle souvent de comment je vais, mais est-ce que vous tout va bien? Non, YouTube, ouais, mais YouTube, c'est... Je préfère Twitch en ce moment, les gars. Je préfère Twitch, je préfère les petits lives avec les abonnés. Alors, les commandes Pupus, je vous explique. On a fait des précommandes, les amis, pour les cadres, les strings et les chaussettes. Donc, sur le site, quand vous avez commandé, il y avait bien écrit que c'était des précommandes, donc ça allait mettre un peu plus de temps. Donc, vous allez recevoir votre commande. C'était délicat parce qu'on confectionne, en fait. On a confectionné les strings, on a confectionné les caleçons, on a confectionné les chaussettes. Donc si ça prend un peu plus de temps, c'est normal, les amis. Vous allez recevoir vos commandes, ne vous inquiétez surtout pas. Ça prend un peu plus de temps parce que c'est de la confection. Et les capotes, vous allez recevoir très rapidement. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà reçu leur colis. Et ça va arriver, mes petits cœurs, donc vous inquiétez pas. Vraiment, ça va arriver. On a pas mal de commandes, encore une fois. Il y a eu beaucoup de clients satisfaits, mais il y a des clients qui ont mis un peu de temps à recevoir leur colis. Et vous inquiétez pas, on pense à vous. On va vous offrir quelques petits cadeaux. De toute façon, demain, je ferai une grande vidéo sur Telegram pour tout vous expliquer par rapport à ça. Aussi, t'inquiète, ça va arriver, les capotes. On a mis du temps parce qu'il y a eu un petit peu de délai à la douane aussi. Il y a eu le colis qu'on avait commandé pour la confection des strings et des capotes qui sont revenus au fournisseur. Donc ça prend un peu de temps, mais vous inquiétez pas. Les gens, vous allez recevoir. Non, j'aime bien, les gars. Twitch ce soir, les gars. Twitch. Pas sur TikTok, là, je suis bien sur Twitch. Si vous avez des petites questions, les gars, n'hésitez pas. Les podcasts, vous allez recevoir. Sans aucun problème. Oui, il y a des capotes en couleur, Mayux. Oui. Putain, bavure policière 2-1-3, tu t'appelles, toi. T'es chaud. Je reviens du cinéma, les gars. Je reviens du cinéma et j'ai vu le film Gourou. Je sais pas si vous êtes parti le voir, j'étais avec ma petite maman que j'aime. J'ai adoré ce film. Donc je vous conseille d'aller voir Gourou, ok, avec Monsieur Ninet. Très bel acteur, très bon acteur. Et en fait, ce film m'a fait beaucoup réfléchir parce que c'est un petit peu, comment expliquer? C'est un petit peu, ça représente un petit peu ma vie, entre guillemets. Avec, bon, il y a des côtés un peu sombres hein, dans le film. J'ai pas envie de vous spoiler le truc, mais en fait, ça représente un petit peu la vie d'un gourou. Alors, je dis pas que je suis un gourou, mais vu que j'ai une forte communauté et j'arrive à fédérer et rassembler des gens durant un showcase ou même les gens qui bossent autour de moi, on voit que, malheureusement, la morale de l'histoire, c'est que tu peux avoir tout l'argent que tu veux, tu peux avoir la fame, toute la notoriété, si tu respectes pas tes équipes et si tu pètes plus haut que ton cul, eh bien, il y a des choses négatives qui peuvent t'arriver autour de toi, dans ta vie amoureuse, dans ta vie professionnelle, etc. Et tu peux perdre toutes les personnes qui bossent pour toi et qui sont là pour t'élever vers le haut. Et également, du côté des gens actifs qui sont là justement pour aider Pierre Ninet à évoluer dans sa vie. Si t'es ingrat, ça marche pas non plus. Donc, allez le voir. Mais j'ai adoré le film. La fin, elle est un peu bizarre. Je vous cache pas que la fin, elle est un petit peu étrange. Mais le film Gourou, pour l'instant, c'est un 8 sur 10. Il joue très bien, Monsieur Ninet. Très bien. Gourou, le film. Gourou. Je vais aller voir avec ma daronne. C'était qui ta célébrité? Alors, non, déjà, on va parler, les gars, on va parler un petit peu du live avec Sam Zira. Il y a une version 2 qui arrive. D'accord? Il y a une version 2. Donc, préparez-vous, mes petites puces. Là, c'était chez moi.
Et le 2 février, on fait un round number 2 chez Sam. Lundi 2. Lundi 2, les gars, round number 2 avec Sam Zira. Donc cette fois-ci, on va chez lui. Et on va rester naturel. Je pense que vous avez kiffé le live avec Sam, les frères. C'était quelque chose d'assez sympathique parce que j'ai même pas essayé ou même voulu essayer de lui faire sortir de sa zone de confort parce que je lui ai dit, écoute, je voulais vraiment essayer de lui faire sortir le vrai Sam Zira. Pas le Sam Zira de Aja, pas le Sam Zira du plateau où toutes ces interviews, tout est très préparé. Là, on s'est dit, Adé, Sam, tu viens à la maison, il n'y a pas de préparation, on répond aux questions, on se tape des barres avec les abonnés, c'est ça qui est beau. Donc, il a kiffé. Voilà, vous savez que c'est deux mondes assez différents qui se rencontrent. Lui qui est très protocolaire, très sur la défensive, très prudent. Et moi qui m'en bats un peu les couilles. Donc c'était plutôt sympa le live, les gars. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Mais il y a un round number 2 qui arrive avec Sam Zira le lundi 2 février. Donc là, cette fois-ci, c'est lui qui m'invite chez lui. Donc ça va être sympa, ouais. Après, voilà, il est comme ça, Sam, les gars. Hein. Sam Zira est comme ça. Hein. Il n'est pas obligé de répondre à toutes mes questions, mais c'est vrai que moi, dans un live Twitch, j'aime pas passer par quatre chemins, j'aime pas quand tout est préparé, j'aime pas quand on prend avec des pincettes. Il y a tellement de choses à sortir de ce mec parce que ça a l'air d'être une bonne personne, c'est un bon gars. Et je voulais pas du tout qu'il arrive préparé avec des questions dans tous les sens, des trucs un peu. Voilà. Moi, vous me connaissez, ma ligne de conduite et ma franchise et mon authenticité, bah, c'est ce qui me permet d'être là maintenant sur les réseaux avec vous et ça me permet de vraiment de partager du contenu authentique et c'est ce que je voulais. Et ça a plutôt bien fonctionné, donc on fera un round number 2 le lundi 2 février. La greffe, elle se passe très bien, les gars. La greffe, elle se passe très bien, c'est en phase de repousse. Je fais attention au protocole. Je me lave les cheveux tous les jours, tout est nickel. C'est pas encore le résultat final, mais je pense dans un ou deux mois, là, vous verrez, le résultat sera génial. Je vais pas te mentir, je crachais grave sur le genre de personne de télé-réalité. Au final, je te vois sur Facebook et YouTube. Je t'aime bien, t'es un peu baisé, mais j'aime bien ton délire. Et j'ai aussi vu que tu t'es envoyé à Lana. Bah écoute, je le prends comment JR Dallas 95. Merci mon frère. Bah écoute, continue à follow. Parce que on joue pas de jeu chez nous. Chez le AD Show, nous ne jouons pas de jeu. On est honnête, on est franc. C'est ce qui fait un peu ma personne. Il y a des gens qui aiment bien, des gens qui aiment pas. Mais quand je me lève le matin, je me dis ok. Je ne joue pas de jeu, je suis franc. Et je suis pas là pour plaire à tout le monde, les frères. Je sais que y a des gens qui peuvent pas trop me saquer, mais bon. Je reste dans ma ligne de conduite. Donc merci, frérot, c'est gentil. Oui, ça aussi, je voulais vous en parler. Je voulais vous en parler. Interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Est-ce que vous voulez mon avis sur ça? Ça me désole. Ça me désole. Les puces, ça me désole. Pourquoi ça me désole? Quand est-ce que les parents vont être responsables? C'est ça ma vraie question. Quand est-ce que les parents vont être responsables de leurs enfants? J'ai pas compris. Alors encore une fois, vous allez me dire, mais Adé, t'es un fou, tu te rends pas compte. S'il y a des effets psychologiques sur les moins de 15 ans, comme quoi TikTok, comme quoi les réseaux sociaux sont néfastes pour les moins de 15 ans, pourquoi pas? Mais quand est-ce qu'on n'admet pas la responsabilité des parents avec le contrôle parental, pardon. Dans ce cas-là, on interdit tout. Donc ça fait des gosses dans tous les sens. Il n'y a plus aucun contrôle parental sur les petits. Donc moi, je dis non à ça. S'il y a des effets psychologiques sur les mineurs, pourquoi pas? Mais encore une fois, on en revient à la commission d'enquête parlementaire.
C'est aux putains de parents de faire le travail, bordel de merde. Moi, je sais que mon gosse, plus tard, il aura pas de téléphone à 13 ans, quoi. C'est aussi simple que ça. Soyez responsable de vos gosses. Il y a plein de gens qui... Et sachez-le, hein, mettre la carte d'identité, ça veut dire que l'État, ça veut dire que tout le monde auront vos coordonnées, votre... Après, vous allez me dire, ouais, mais la carte d'identité, elle est délivrée par l'État de base, donc de base, ils ont déjà toutes vos informations. Mais je trouve ça... On déresponsabilise, déresponsabilise encore une fois les parents. Alors, non, je suis pas prêt d'avoir un gosse, mais c'est un petit peu comme ça, c'est un peu cette mentalité que j'ai, les gars. Ça fait des gosses dans tous les sens, mais ça veut pas être responsable. Donc moi, on peut me dire ce qu'on veut. Hein. T'as pas de gosse, t'as 31 ans, tu te rends pas... Loin de moi, tout ça, là. Justement, c'est être responsable de pas faire d'enfant parce que je ne suis pas encore prêt. Tout simplement. Toutes les personnes qui me disent, mais Adé, tu te rends pas compte, t'as bientôt 32 ans, t'as pas d'enfant. Au contraire, je suis responsable. C'est être responsable de pas faire d'enfant parce que je sens que je ne suis pas encore prêt. Beaucoup de voyages à faire, beaucoup de contenu à créer. Je n'ai pas envie d'avoir d'enfant pour l'instant. C'est le cadet de mes soucis. Vraiment. Ça serait égoïste de ma part d'essayer de faire un enfant, d'essayer de vivre la vie de parent. Euh, je ne suis pas encore prêt. Et ça serait de l'égoïsme, je pense. Si j'en veux, si je veux des enfants, j'ai envie de te dire que oui, mon chéri. J'ai envie de te dire que je veux des enfants, bien sûr. Parce que donner la vie, euh, c'est la plus belle chose qui puisse exister, mais je ne suis pas prêt. Voilà, et j'ai pas envie de vous mentir, j'ai pas envie de faire le grand samaritain, sauveur AD, ouais, le père parfait. Non. Là, je pense que si tu me mets un gosse dans les mains, je pense que c'est une catastrophe. Et ça, c'est... Encore une fois, faites pas des enfants trop tôt, faites attention avec qui vous mettez, faites attention au bon timing. Donc non, non, je ne suis pas prêt, encore une fois. Ton top 5 all-time NBA. Alors déjà, en NBA, les frères, vous savez que je suis très fan de basket. Hein. Déjà qu'on ne compare pas LeBron et Kobe, s'il vous plaît. Ou même LeBron et Michael Jordan, s'il vous plaît. Je, je, je refuse. Je refuse ce débat. LeBron James ne sera jamais à la hauteur de Michael Jordan. Et ne sera jamais à la hauteur de Kobe. D'accord? C'est tout. Au niveau de tout. Il y a, il y a, il y a, il y a un monde qui sépare Michael Jordan et LeBron, les frères. Au niveau de la technique, au niveau du handle, au niveau de plein de choses. Ne comparez surtout pas Jordan et LeBron. Je, 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 je ne suis pas du tout un fan de LeBron James. Voilà. Pour moi, LeBron, ça manque de skills, ça manque de dribble, ça manque de technique. Très physique, monstre physique. Mais il n'a pas la classe de Kobe. Il n'a pas les titres de Jordan. Donc c'est incomparable. Non, Kobe se rapproche plus de MJ, bien sûr. Mais Michael, ça sera toujours le GOAT suprême du sport, du basket. Beaucoup plus clutch, Jordan, évidemment. Beaucoup plus clutch. LeBron, en fin de match, j'ai peur de lui donner le ballon. Je donne le ballon les yeux fermés à Kobe ou à Jordan. LeBron, j'ai peur. Curry, incroyable. Curry, un magicien du basket. KD, je le préfère à LeBron, largement. Évidemment. 2 m 10, il dribble comme un meneur, il shoot comme un shooting guard incroyable. Tellement technique pour sa taille. Mais on a un nouveau visage, les amis. Le nouveau visage de la NBA, vous savez qui c'est. On va pas vous le répéter. Et ça, vous allez me prendre pour un suceur et ça, vous pouvez le clipper si vous voulez, mais... Et j'appelle pas ça un suçage de bite, mais vous me connaissez, j'ai quand même de la fierté. Mais quand j'ai un truc au plus profond de mon cœur, je vous le dis, hein. Je suis un mec, quand j'aime bien un mec, je le dis. Quand j'aime pas un mec, je le dis, mais le nouveau visage
de la NBA, les frères, vous vous rendez pas compte à quel point je suis heureux pour lui. Wemby. Victor Wembanyama, les gars. Je... Vous vous rendez pas compte à quel point ça me fait vibrer, ça me fait plaisir d'avoir ce mec français qui symbolise le nouveau visage de la NBA, les gars. Vous vous rendez pas compte? Là, il y a LeBron va prendre sa retraite. Kobe, paix à son âme, il est décédé. Le nouveau visage de la NBA, c'est un Français. Vous vous rendez pas compte? Vous vous rendez pas compte, l'année prochaine, dans 2... Ça va être un monstre. Il va révolutionner le basket, vous allez voir. Vous allez voir, les frères. Et je lui donne tout mon soutien à ce mec-là. Tout mon soutien. C'est incroyable ce qu'il est en train de faire à son jeune âge. Donc, s'il entend ce clip, s'il verra ce clip sur TikTok, envoyez-lui. J'ai joué 15 ans de ma vie, mon frère. J'ai été dans le meilleur club de France. J'étais au Crêpes. J'étais en espoir. J'ai échoué, évidemment, à mon passage aux États-Unis, mais je lui donne tellement toute ma force, toute mon énergie. Et j'espère que tu iras le plus loin possible, Wemby. On est tous avec toi. Oui, prends parole, prends position, t'as raison, mon frère. Et tous les enculés qui disent ouais, mais c'est un basketteur, on s'en bat les couilles de ce qu'il raconte. Joue au ballon, prends des millions d'euros. Mais c'est qui ces gens-là? J'ai vu je sais pas si vous avez vu la meuf là qui l'a déglingué sur un plateau télé, qui lui dit mais écoute, prends tes millions, joue au ballon, mais arrête de prendre position. Mais comment ça? Parce que c'est un sportif? Parce qu'il prend des millions à mettre un ballon dans un cercle? Il n'a pas le droit de prendre des positions? Bah malheureusement, madame, je vais vous dire un truc. Il n'a pas qu'un ballon dans la tête, ce monsieur. Ça se voit qu'il est stable mentalement. Il a un cerveau, putain. Donc en fait, quand ça prend pas parti, quand ça prend pas position, vous dites que c'est que des golemons, que c'est que des sportifs, que c'est que des trisomiques. Des Mongoliens, plutôt, trisomiques, non, parce que trisomique c'est une maladie et on respecte les trisomiques, excusez-moi. Et quand ça prend position, l'inverse. Reste à jouer au ballon, prends tes millions, ferme-la. Non, gros soutien à Wemby. Gros soutien à Wemby, les gars. Merci Layo pour l'abonnement. Vous vous rendez pas compte? Donc gros soutien à Wemby. Voilà. Sa franchise lui a dit écoute, c'est un sujet assez compliqué concernant la police de l'immigration, là, la ICE, là. Donc ça serait délicat, surtout aux États-Unis, surtout que lui vit aux États-Unis, etc. Donc c'était pas dans le même état, mais par rapport à ce qui s'est passé à Minneapolis, dans le Minnesota. Donc ils lui ont dit écoute, c'est compliqué de prendre position. Il a dit non. Bon bah les couilles. Je vais parler. Donc j'ai envie de m'exprimer. Il a le droit, le frérot. Donc grosse force à lui. Vraiment. Gros soutien à Victor Wembanyama. Voilà. Et en ce qui concerne la police de l'immigration aux États-Unis, je vais vous donner mon avis, moi. Parce que moi, vous savez que j'ai pas ma langue dans ma poche. Alors, on connaît pas hein, tous le fin mot de l'histoire, parce qu'à ce qui paraît, bon, le Alex Petri, là, le dernier en l'occurrence, paix à son âme, hein, il est décédé. Moi, je pense que la police de l'immigration, ça peut être une bonne chose en France. Ok. Je pense que ça peut être une bonne chose en France. Mais les méthodes utilisées sont catastrophiques. Je pense. Voilà ce que je pense. Je pense que pour faire régner l'ordre en France, ça peut être sympa. Il y a des bonnes techniques à employer, mais je pense que si on utilise les mêmes méthodes qu'aux États-Unis, on va droit dans le mur. On va droit dans le mur, les gars. Je vous dis honnêtement. C'est beaucoup trop hardcore ce qui se passe. Alors encore une fois, on n'a pas les tenants et les aboutissants, on n'était pas sur place pendant les deux drames qu'il y a eu, avec la femme à Minneapolis et avec le Alex Petri. Mais si les méthodes comme ça arrivent en France, je pense clairement
que ça peut se transformer en guerre civile. Voilà. Je vous le dis. Oui, voilà. Elodie One, tu me l'as enlevé de la bouche. Jamais ça se fera en France, ça finira en manif et en guerre civile, évidemment. Donc moi, je suis pour une police de l'immigration, mais qui respecte les droits de l'homme, quoi. Qui respecte le côté humain. Parce que ces gens-là, quand même, c'est des gens qui ont une famille, qui ont sûrement bossé aux États-Unis ou même en France. Et tu peux pas te permettre d'arriver tout déglinguer comme ça, en fait. Moi, c'est ça qui me chagrine. Bah, les méthodes, avec quelle méthode, je sais pas, un peu plus délicate, qui respecte encore une fois les droits de l'homme, les gars, tout simplement. Je suis pas policier. Mais ce que j'ai pu voir déjà, ça met des coups de matraque à tout va. Alors, encore une fois, c'est délicat parce qu'aux États-Unis, le problème, c'est qu'il y a le port d'armes. Donc, dans certains États, t'as des gens qui arrivent armés. Et je crois que c'est un délit d'arriver armé à une manif. Donc, c'est pour ça que ça a un peu tout chamboulé avec le Alex Petri. Parce qu'à ce qui paraît, il avait un gun dans sa poche. Et du coup, il s'est fait contrôler. Il est parti en couille. Il a fait le cow-boy, boum. Mais bon, il a aussi son droit de pas être d'accord. Donc c'est parti en couille. Après, il s'est fait shooter. Donc ça, c'est horrible, c'est un drame. Pour moi. Donc c'est encore plus délicat aux États-Unis parce qu'il y a le port d'armes. Donc du coup, c'est deux êtres humains qui ont le port d'armes. Donc au final, ça peut que mal finir. Donc bah, je sais pas s'il a pas fait le cow-boy ou pas, les gars. Je ne sais pas. Vous en pensez quoi, vous? Je crois que c'est parti un peu en couille. Hein. Il y en a qui disent qu'il a sorti son arme. Je sais pas exactement. Il y en a qui disent que c'était son téléphone. Je sais pas. Le peuple ne respecte... Évidemment, mais ça c'est désolant. Il a tapé les voitures de la ICE juste avant. Ouais, mais il a tapé les voitures de la ICE juste avant, mais ça ne... Je pense pas que ça mérite une sanction si sévère, les amis. Ouais. Dans tous les cas, 10 balles dans le dos, c'est honteux, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Mais encore une fois, on sait jamais. T'imagines, il y a les keufs qui utilisent pas leur arme. Lui, il est armé, il devient fou, il tue tout le monde. On fait comment? Donc c'est très délicat. Ouais, c'est le Far West, les frères. C'est le Far West. C'est le Far West. C'est une horreur. Donc je pense qu'en France, ça peut être une bonne idée. Une police de l'immigration, mais très régulée, quoi. Et d'un autre côté, je me dis qu'il y a déjà des bavures policières en France. Même si, encore une fois, hein, moi vous allez me dire que je deviens fou, je suis un facho. Encore une fois, je le répète. Moi, je suis du côté de la police. Voilà, peut-être que ça va encore faire polémique. Je suis du côté de la police. Voilà. Évidemment qu'il y a des bavures policières. Évidemment, et ça je les condamne. Contrôle aux faciès, je les condamne. Et je pense qu'il y a beaucoup de trucs qu'on sait pas. Mais je respecte quand même les gens qui sont censés mettre de l'ordre dans notre pays, tout simplement. Parce que sans eux, je pense que c'est la catastrophe. Donc je suis du côté de la police, les gars. Et vous allez peut-être me dire, ah, t'es pas un jour du 30 compte. J'ai pas honte de le dire. J'ai pas honte de le dire. Beaucoup de fachos dans la police qui déversent leur haine et violence sur les étrangers. Il y en a, bien sûr. Et ça, c'est des gens qui, évidemment, qui devraient être condamnés pour ça. Parce que tu peux pas utiliser ton pouvoir comme ça pour faire du mal à ce point-là. Et ça, malheureusement, on n'en parle pas assez souvent. Mais vous vous rendez pas compte, quand même, de la vie d'un policier. Il se lève le matin, il est pas sûr de rentrer chez lui vivant le soir. T'as capté ou pas? Et il y a énormément d'agressions sur des keufs, les gars. Et ça, ceux qui sont pas d'accord avec ça, je ne sais pas dans quel monde vous vivez. Il y a énormément d'agressions sur des policiers. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Donc, non, je serai toujours du côté de la police, moi, les frères. Toujours, toujours. Évidemment. Mais oui, Jack de Rapiste. Tout le monde utilise le mot fasciste sans connaître le... Savez, c'est quoi un fasciste, frérot? Oui. Moi, je parle de racisme. Le racisme, c'est à bannir. Ça devrait plus exister d'être raciste. C'est une dinguerie pour moi. De croire qu'une couleur est supérieure à l'autre, c'est un truc de malade mental. Ouais, je suis seul aujourd'hui, frérot. Je suis seul.
Je suis une fille de militaire. Je suis une fille de militaire, je sais que c'est un métier à risque, mais faut pas non plus leur donner tout pouvoir, surtout la police, l'armée est bien mieux organisée. Bien sûr, mais je vous rappelle qu'en France, les gars, il n'y a pas autant de dérives. Hein. Il n'y a pas autant de dérives qu'aux États-Unis. Donc, vraiment, là, je parle à tous les gens qui sont vraiment contre la police, qui pensent que tous les keufs, c'est des fils de pute et tout. Vous vous rendez pas compte que, heureusement, qu'ils sont là. C'est un travail très compliqué. Comme je l'ai dit, hein, tu pars le matin au taf, t'es pas sûr de rentrer vivant le soir. Tu te fais cracher dessus toute la journée. Tu te fais insulter toute la journée. C'est une horreur. Donc, moi, évidemment que je compte. Évidemment que ça existe, les bavures policières, évidemment. Et il y en a beaucoup. Et ça, je les condamne. Mais on peut pas être contre la police, les frères. Je suis pas d'accord. Bah, c'est ça un peu le Chloé 59. Lice est à l'image de Trump qui souhaite virer les personnes qui n'ont pas la green card. Green cardiaque, t'as mis. Et autres. Mais en effet, pour moi, c'est une milice. Bah, en fait, ça rappelle un peu la Gestapo. Hein. Même les gars, même pour aller un peu plus loin, pour caricaturer le truc, regardez un petit peu leur tenue. Ça rappelle les SS de l'époque. Ça rappelle les SS de l'époque. Pendant la déportation des Feuges, etc. À l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Les mêmes, les mêmes sapes, les mêmes tenues. Et tu dis, putain, attends, c'est quoi cette répression de malade mental? Donc ça donne chaud un peu. Et Trump, il commence à... Il commence à virer un peu dictateur, j'ai l'impression. Vous êtes d'accord ou pas avec moi? Il commence à... On dirait un... Bah, peut-être pas Trump, mais plus le Bovino, là. Le... Le... le chef de la meute, de la milice Ice. Ça commence à faire... ça commence à ressembler à une petite dictature, hein, toute cette merde. Hein. Ça fait flipper, les frères. Alors, il remet les choses dans l'ordre, Trump, oui. Oui, lui, on peut pas le reprocher d'être patriote, hein, le frérot. Hein. On peut pas reprocher à Trump d'être patriote. Mais il faut que le frère, il faut qu'il respecte un peu juste les droits de l'homme. Après, je sais qu'aux États-Unis, c'est complètement différent. Mais est-ce que c'est bien d'être américain dans ce monde? Ou de vouloir devenir américain, plutôt. Ouais, Ben Bovino, exactement. C'est ça. T'as tout compris, Diane Witch. Ben Bovino, il a la gueule il a la gueule de Hitler. Et et c'est Trump qui lui donne les ordres, donc c'est un petit peu lié, les deux. Mais bon. Et oui, Jack de Rapis, l'assassinat de Kiev qui a mis le feu aux poudres à mort. Ouais, je sais. Bah, tout ça pour vous dire que les gars, le monde un peu part en couille, hein. Je sais pas si vous le sentez un petit peu. C'est pour ça, profitez de votre vie, les frères. Faites ce qui vous fait kiffer. Parce que là, c'est catastrophique, hein. Il y a d'un côté la France, nous, on a l'impression qu'on est ultra soft, qu'on se fait chier dessus par tout le monde. Et t'as aux États-Unis, c'est des soldats SS qui veulent plus que tu respires. Et si t'as un accent mexicain, tu vas en prison. Mais c'est venu d'un coup, là, les frères. C'est ça. En France, on a l'impression qu'on se fait chier dessus par les habitants. Et aux États-Unis, t'as un petit accent mexicain, tu finis au star. Le contraste, il est violent. Ça va finir par tout péter. Bah, c'est déjà le cas, hein, pas le pommer. Hein. 2 morts aux États-Unis. Bon, tu me diras, il y en a eu 58 hein, sous le mandat d'Obama. Hein. Oui, oui. Non mais attends, je suis pas en train de vous faire flipper les gars, juste profitez de votre vie. Ok, on verra qui est au pouvoir en 2027. De toute façon, je ne sais pas si ça va réellement changer les choses, hein, parce que je vais pas vous le rappeler que ce soit la gauche, la droite. Tout est dirigé par l'Europe, les amis. Donc il y a plein de doigts qui vont jamais passer. C'est trop complexe. Oui, on a envie de retrouver on a envie de redevenir un pays souverain. Oui,
on veut notre souveraineté, mais c'est plus comme ça que ça marche, les frères. C'est ça le réel problème. Donc toutes les lois qu'on a envie de faire passer pour nos intérêts français, c'est cette putain d'Europe. C'est cette Europe, les amis, qui dirige tout. Pensez-le, ça. Pensez-le. Ça n'existera pas, Provence TV, ça. Est-ce que tu crois en une vie éternelle? Non, je ne pense pas, les amis. Je pense que nous allons tous mourir. D'accord, nous allons tous mourir un jour ou l'autre. Et parfois, comme je vous ai dit, je me fais des petites... des mini-dépressions. Parfois à la maison, tout seul. Je me dis, mais... un jour, tout va s'arrêter. Il n'y aura plus tes parents avec toi. Il n'y aura plus tes frères et sœurs. Et tu vas quitter ce monde. Mais jusqu'à la fin. Tu sais même pas qu'il y aura la fin. Est-ce que tu seras mort? Et parfois, je me dis, putain, mais kiffe ta vie, Adé. Profite. Profite autant que t'es jeune. Donc, ça, si je peux vous balancer un petit mot de motivation, les amis, faites ce qui vous plaît. Les projets, le sport, la famille. Faites ce qui vous rend heureux. Moi, je sais que quand je me lève le matin, je me dis, bon, Adé, t'as un toit, tu manges à ta faim, tu bois quand t'as soif. Tu vois tes parents quand t'as envie de les voir, ils sont toujours avec toi, t'as une belle santé. T'as 31 ans, t'arrives à aller au sport tout le temps. T'arrives à être libre financièrement, tu voyages. C'est tout ce que je voulais. Mais ça, un jour, ça va s'arrêter. Donc profitez de votre jeunesse, profitez de votre vie. Putain, parce qu'un jour, il n'y aura plus tout ça. Donc, encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, hein, ça sert à rien. Moi, le dicton de ouais, on n'a qu'une vie, venez, on baisse tout, on arrache tout. Ça, je baisse tout, mais dans le bon sens. En fait, baisse tout, mais pour tout baiser le plus longtemps possible. Pas sur une courte période. Vous avez capté ou pas la nuance? Profitez de votre vie, mais profitez, faites en sorte de créer votre vie pour qu'elle soit la plus paisible le plus longtemps possible. C'est ça, moi, mon dicton. Adi, c'est quoi tes objectifs de vie? C'est d'être le plus heureux le plus longtemps possible. Voilà. C'est pas d'avoir des voitures, c'est pas d'avoir 15 apparts, c'est d'être le plus heureux le plus longtemps possible. Et ça, j'aurais réussi ma vie. C'est tout. Et là, ce qui me rend heureux actuellement, c'est voilà, mes réseaux sociaux, fédérer ma communauté, kiffer, vous proposer du contenu qui vous fait marrer, et de fédérer toujours des personnes. Et c'est ça qui me fait kiffer. Donc pour l'instant, tout va bien. Le bien-être de soi, bien sûr. Bah, j'ai peur de la mort, ouais, un petit peu quand même. J'ai un peu peur de la mort, ouais. Non, je suis pas du tout anxieux. Je suis un mec très, très. J'ai pas réellement de. Je suis pas un mec qui est très angoissé. Je pense que vous le savez. Je pense que vous êtes au courant de tout ça. Mais je suis un mec réfléchi et je sais que ce qu'on est en train de faire là, ce qu'on est en train de vivre, un jour tout va s'arrêter. Et c'est pour ça on peut parler d'argent, on peut parler de patrimoine, mais le plus important, je pense que c'est la santé. Demain, tu as un problème de santé, je pense que tu redescends tout de suite sur Terre et tu n'as plus euh, les mêmes envies, tu comprends? Là, tu te dis, putain, il me faut de l'argent, il faut que j'aille en boîte, il faut que j'aille en vacances, c'est une dinguerie, putain, je pourrais pas rester. Mais bon, d'un autre côté, on te diagnostique un cancer, tu te dis, putain, je m'en bats les couilles en fait de tout ça. Je veux juste guérir. Donc c'est... On peut pas... En fait, c'est compliqué de le ressentir quand tout va bien, évidemment. Parce que quand tout va bien, bah, t'as toujours envie d'avoir plus d'argent, de t'amuser, de kiffer. Mais à partir du moment où on te diagnostique une maladie assez grave, c'est plus délicat. Et après, tu redescends sur Terre et tu te dis, putain, c'est une dinguerie. Aisho Speed, un Afro-Américain en Afrique qui réveille les Afro-Américains. T'as un avis? Mais on peut me dire ce qu'on veut sur lui, hein. On peut me dire ce qu'on veut. Il a été connu parce qu'il a aboyé. Mais vous vous rendez pas compte de la dinguerie qu'il fait, le frérot. Vous vous rendez pas compte. À un si jeune âge,
de fédérer autant de personnes dans le monde entier en si peu de temps, c'est incroyable. Il arrive à manier l'authenticité avec les blagues, avec la découverte de chaque pays, en restant lui-même. C'est incroyable ce qu'il fait. Tout ça en stream, à seulement 21 ans. C'est exceptionnel ce qu'il fait le frérot. Et ça je suis dans le même milieu que lui, je sais gérer les réseaux sociaux, je sais... Mais là, c'est un level incroyable. Et en plus, lui, c'est un Américain. Donc, il peut toucher tout le monde entier. Nous, en France, on est très limité. On est très limité en France. Lui, l'Indien, le petit Indien, il va comprendre ce qu'il dit. Tu comprends? Bah, dans le même milieu, je parle dans le milieu de l'influence. Tu comprends? Il est sur Twitch, il a des gens qui le suivent, qui l'apprécient, qui le détestent. Donc on est tous dans... Je parle des gens qui ont de la notoriété, on est un peu dans le même milieu. Mais lui, ce qu'il propose, c'est incroyable. C'est un truc de malade mental, les frérots. De fédérer autant de gens. C'est... Et ça doit demander de l'énergie, mais il doit piocher de l'énergie à foison. Donc, non, très très grand respect à Speed, évidemment. Il y a plein de streamers... Il y a plein de streamers français, les gars, où je me dis honnêtement, hein, surcoté à mort. Surcoté à mort. Comparé à ça, comparé au... Parfois je me dis, ouais, putain, autant de gens. Je me dis, mais c'est pas ouf du tout, quoi. Non, anime, non, pas surcoté. Parce que Gollery. Anime, pas surcoté. Amine, pour moi, surcoté. Amine m'a tué surcoté pour moi. Anime, non, pas surcoté. Gollery, imitation, bon délire, toujours de l'énergie à fond, sympathique, très jeune, donc fédère une communauté très jeune. Mais je capte le délire. Mais Amine m'a tué, par exemple, si vous me posez la question, je le trouve ultra surcoté. J'ai vu 2-3 clips passer. Ennuyeux à mort. Pas une blague. Pas une prise d'opposition. Pas marrant. On a dû le voir sourire 2 fois. Je le trouve ultra surcoté. C'est tout. Anime, gaulerie, on peut dire ce qu'on veut. Ouais, mais son audience à 14 ans, ouais, mais je sais pas, c'est bien ce qu'il fait. J'aime bien ce qu'il... C'est marrant. Moi, je peux comprendre la hype. Alors, je connais pas tous les... Adil Rami, gaulerie. Adil Rami, une proposition sympa, Adil Rami. Ça fait des petites blagues, c'est détente, c'est gaulerie, j'aime bien. Et super bon gars. Mais voilà, il est dans la retenue de fou, Amine. Moi, j'ai du mal avec les influenceurs qui sont dans la retenue. J'aime pas trop ça. Alors, je peux comprendre, il y a des marques derrière. Toi, AD, c'est ton propre taf. T'as pas de boss au-dessus. Tu prends pas... Moi, je prends des positions, je parle, je m'en bats les couilles de ce qui se passe derrière moi. Donc, je peux comprendre. Mais moi, j'aime bien l'authenticité, les frères. J'aime bien la franchise. J'aime bien le franc-parler. Et ça, je trouve que c'est un manque de ouf chez certains influenceurs. Je les connais pas tous dans la vraie vie. Mais je le ressens un peu. Je le ressens. Et ça, j'ai du mal. Et je trouve qu'Amine, il est un peu comme ça. C'est trop lisse, c'est trop... Vas-y, frère, lâche-toi, mon frère. Fais des... Je sais pas. Après, peut-être que c'est pas un mec marrant de base. Hein. Peut-être que, voilà, il est comme ça. Hein. Je pense pas que ce soit une mauvaise personne dans la vraie vie. Mais je trouve que c'est surcoté. Au niveau des... Ouais. Non, Naruto, il est pas lisse, Naruto. Naruto, il est pas lisse, d'accord, mais c'est un enculé de service. Le contenu est affreux, je vais pas en reparler, les frères. Vous avez bien vu ce qui s'est passé, là. J'ai rarement tort.
les amis, quand je prononce des choses. J'arrive à ressentir. Et je sais que Naruto, il a la gueule, sa gueule, il y a écrit vice, il y a écrit sevi là. Ça se voit. Prêt à tout. Prêt à toutes les supercheries pour faire de l'argent. Booba, moi, je vous l'ai dit les gars, encore une fois, Booba, on peut dire ce qu'on veut, hein. On peut dire ce qu'on veut les frères. C'est... Artistiquement, oui, très fort. Très fort. Et il utilise les réseaux sociaux comme il le souhaite. Et on peut dire ce qu'on veut, hein. Merci Aniski, c'est gentil. C'est quoi tout ça là? C'est gentil, Anisky69. C'est quoi tout ça là? Enfin, c'est gentil. Mais non, Booba, non, bah voilà, je vous le dis, Booba, il est à Miami, il est très loin de la population française, il est rarement proche de ses abonnés, il est très loin du peuple. Donc il lui reste un échappatoire, c'est Twitter. Donc je sais qu'il se tape des barres de ouf sur Twitter. C'est la meilleure des solutions, je ne sais pas. Mais il vit sa vie comme il l'entend. Il a plus rien à prouver. Il a tout fait. On peut que respecter maintenant la façon dont il gère ses réseaux sociaux. Bon, et c'est très bien qu'il peut plus, évidemment, être tout seul, marcher tout seul sur les Champs-Élysées. Donc ça, c'est un petit peu désolant. Mais il en a fait un petit peu sa ligne de conduite. Il sait qu'il est obligé de passer par des clashs, par des trucs, t'as compris. Voilà. Kameto, je suis pas du tout. J'ai rien vu, je vois rien de lui sur TikTok, rien du tout. Bah, Michou, bah, tu vois, Michou, par exemple, il a un peu du même style que Anime. C'est deux petits enfants. C'est ça, hein. C'est deux petits bébés d'amour. Mais Michou, je regarde deux, trois trucs, mais surcoté à mort, je trouve. Extrêmement surcoté. Anime, non. Ils ont le même âge, les deux, là. On est d'accord. C'est deux enfants. Ils ont quel âge? 21 ans? 20 ans? Je me trompe peut-être. Ouais, 22 ans. Ouais, 20 ans, 22 ans. J'arrive pas à comprendre, les frères. Anime, il est marrant, il y a des imitations, c'est gaulerie un peu. Je vois deux, trois petits passages sur TikTok, c'est des barres. Le Michou, il y a rien qui ressort, quoi. Je trouve que c'est surcoté. À mort, à mort, à mort. Extrêmement surcoté. Bah, Inoxtag, non, non, je respecte le taf avec le film qu'il a fait, mais c'est pas un contenu que je regarde. C'est pas un contenu que je regarde, Inoxtag. Il est pas spécialement, c'est pas un mec rigolo, je trouve. Bon, après, j'ai presque 32 ans, les gars, donc je vais pas rester 3 heures sur des lives de gens, hein. Je fais autre chose. Mais, non, non, c'est pas un truc que je regarde, quoi. Et ta mère, elle est surcotée ou pas? Non, concombre. Non, non, ma mère, elle est super sympa, hein. Elle est super cool, ma maman. Samuel Etienne, surtout. Ouais, c'est le Babtou, là? Non. Salut, Bison Noir! Bienvenue sur le chat! Hmm. T'as prévu de rester longtemps dans le X? Bah, c'est un truc qui me plaît pour l'instant, les frères, parce que c'est du contenu que j'aime faire.
avec des professionnels. Et j'ai une grosse communauté sur mes plateformes privées qui me suivent, qui sont, qui adorent ce contenu-là. Donc pour l'instant, ouais, ça me plaît. Et pour l'instant, je suis célibataire. J'ai pas vraiment de raison d'arrêter. Donc non, non, je prends plaisir à faire ça. Et c'est du contenu, voilà, j'ai quelque chose comme... Je propose un vrai contenu. Les filles avec qui je tourne sont des professionnels. Et oui, je prends du plaisir à tourner mes vidéos pour ceux qui demandent. Et il y a beaucoup, beaucoup de filles. Alors, je prends pas tout et n'importe quoi, je ne baisse pas tout et n'importe quoi. D'accord, les amis? Tous ceux qui me demandent, ouais, Adé, tu pourrais baiser un tronc d'arbre. Non, d'accord? Il y a quand même un certain casting à passer. Je vois si la fille n'est pas une faux folle, si elle est stable mentalement, si elle est déjà assez professionnelle dans le milieu. Il y a beaucoup de questions que je pose avant de tourner un film X, les amis, hein. Donc, c'est important de savoir quelle pratique elle veut faire, depuis combien de temps elle est lancée sur les plateformes privées, est-ce qu'elle a vraiment envie de passer le cap de faire une sextape, pourquoi elle fait ça. Il y a un travail psychologique avant que je mette en place, vous comprenez? C'est pas juste elle vient, elle ouvre sa chatte et je la déglingue. Tu comprends? Voilà. C'est quand même un travail assez responsable de ma part à mettre en place. Donc il y a tout un travail de l'ombre que vous ne voyez pas, les gars. C'est pas je sors ma queue, je déglingue et je me casse. Vous comprenez? Il y a tout un travail fait avec la modèle pour qu'elle se sente bien et pour que ça soit vraiment une bonne collaboration. Et j'ai jamais eu de problème pour l'instant de tourner des films X avec des filles, quoi. Et d'ailleurs, tous ceux qui veulent voir mes petites vidéos, vous savez où me trouver. Rasoir ou tondeuse? Non, 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 moi j'utilise de la crème dépilatoire pour le trou de balle. Voilà, moi je suis anti-poil. Voilà, il y a la police de l'immigration, moi il y a la police des poils. D'accord? Donc, je pense que toutes les personnes qui sont abonnées à mes plateformes, vous savez que j'ai un trou de balle d'enfant de 5 ans. Pas un poil qui dépasse. Je déteste les poils, d'accord? Que ce soit pour moi ou ma compagne. Je déteste les poils. Voilà, donc je prends une petite crème dépilatoire très douce. Et j'attends 10 minutes. Je prends un gant de toilette. J'enlève tout. Pas un poil qui dépasse. Exceptionnel. Donc faites pareil, les femmes, les hommes. Alors évidemment, on va me dire, ouais, mais Adé, les poils, c'est la vie. Les poils, c'est la vie. Non, quand tu fais un anulingus, euh, tu veux pas des poils en guise de fil dentaire. Donc non, ça n'existe pas. Non, ça brûle pas, Brian, ça brûle pas. T'en mets pas une tonne, tu laisses pas ça 20 minutes, tu laisses ça 10 minutes, tranquille, et t'enlèves délicatement avec ton gant de toilette et avec de l'eau tiède. Voilà. Et après, t'as le trou de balle d'enfant de 5 ans, c'est exceptionnel. La meuf, quand elle bouffe le cul, elle a pas de fil dentaire. Elle a pas tes poils en tant que fil dentaire. Bah, tu me demandes des techniques, je te réponds. Putain. Là, on se calme, là. Il est quelle heure, là? Commencer les questions de Dixon, là. 21h30, on se calme, les frères. Ok? On se calme. Oui, oui. Il y a rien de bien, les poils, hein, je vous le dis. Alors, c'est bien beau, les poils un peu virils. Ok, on se calme. Si bien que ça, se faire bouffer le huc. Alors, c'est sympa. C'est pas un truc qui me fait jouir particulièrement, mais se faire bouffer l'anus, c'est plutôt sympathique. C'est plutôt cool. À demander évidemment avant à sa compagne, toujours dans le respect, évidemment dans le consentement, que ce soit un truc qui se partage à deux. Mais se faire bouffer la petite rondelle, c'est plutôt mignon. Ouais. Alors non, pas quatre pattes, moi les amis, hein. Je mets pas à quatre pattes, hein. Je ne mets pas à quatre pattes, je ne me cambre pas. Mais c'est vrai que quand t'as le pépon, t'es un peu en dessous, voilà. Deux, trois coups de langue, ça peut te stimuler un petit peu. On se calme les... Alors putain, ouais. Ah putain. Ouais, ça le problème, c'est quand je commence à répondre un peu aux questions de boulard, comme ça, le chat il est en folie, j'ai compris. Les gars, on élève le niveau un petit peu s'il vous plaît, excusez-moi, c'est ma faute.
Putain! Ouais. Bon, il y a un mec là il y a un mec qui a là, accepté là, c'est qui ça? Ouais. Il y a un mec là qui. Allô? Non. Envie un jour de fonder une famille. Alors oui, j'ai envie de fonder une famille, mes petites pupuces, évidemment. Mais pour l'instant, je ne ressens pas le besoin de fonder ma famille. Je, j'ai envie de profiter. J'ai envie de tout accomplir tout seul, tous les projets que j'ai envie. Dans l'immobilier, acheter encore des appartements. Je suis dans des bons petits projets immobiliers là. J'ai encore des voyages à faire. Alors évidemment que j'aimerais trouver la femme de ma vie, qui accepte mon travail, une femme qui me plaît physiquement, une femme qui m'apaise, une femme qui est là pour moi, qui n'est pas là pour la fame ou non l'argent, mais une femme qui me respecte. Parce que je suis un gros lover, moi, les amis. Vous me voyez baiser de partout, vous me voyez copuler à gauche à droite, vous me voyez faire des films de boulards partout dans le monde. Mais je peux être un gros lover. Et ça, toutes mes ex qui vont passer par là, vous le savez très bien. D'ailleurs, dédicace à vous toutes. Ça n'a pas continué avec vous parce que j'éviterai de dire les raisons, mais je peux être un gros lover. Donc oui, j'aimerais bien fonder une famille et j'aimerais bien éventuellement faire ma vie à deux. Mais pour l'instant, c'est compliqué à trouver, mes petites pupuces. Je suis très exigeant. Quand il y a une fille qui vient ici, qui reste plus de 24 heures, je suis en panique. Voilà. Au bout de 4 heures, j'ai envie qu'elle... Peut-être que c'est moi le problème, je ne sais pas. Mais j'ai du mal à vivre plus de 5 heures avec une femme. Donc un jour, je trouverai la bonne. Alors oui, j'ai des copines, oui, ça se passe bien, mais pour vivre avec une femme, pour l'instant, c'est pas ce que je veux, les frères. Je peux être en couple, hein. Elle a son appart, j'ai mon appart, on se voit, on baise, on s'amuse, on voyage. Mais vivre avec une fille, pour l'instant, vivre avec quelqu'un déjà, c'est très compliqué pour moi. La coloc, je ne comprends pas. La coloc, c'est une catastrophe. Tous les colocataires, là. Tous les colocataires. Comment vous faites? Mais c'est un carnage. Comment je n'ai jamais compris les colocations? Ça existe hein, depuis la nuit des temps, mais comment vous faites? Vous vivez avec des gens que vous connaissez pas. Il y a 4 mecs dans un 65 mètres carrés. L'autre, il chie la porte ouverte. Il y a des bières partout dégueulasses sur le balcon. L'autre, il se réveille à 14 heures. L'autre, il joue à Fortnite jusqu'à 5 heures. L'autre, t'as un mec qui sort en boîte de nuit tous les jours. Il vient, il est défoncé. Mais comment vous faites? Il n'y a pas un boug sur les 4 qui sait faire la cuisine. T'ouvres les chiottes, il y a une trace de pneu toutes les 2 heures. La colocation, c'est un réel problème. Et je vous félicite, tous, ceux qui vont me regarder ce soir. C'est waouh! La coloc entre. Alors, la coloc entre mecs, je pense que c'est une catastrophe. J'avais déjà niqué une meuf, je me souviens, en 2019, dans une colocation. On était à Ibiza. C'était une meuf, tu sais, une petite promotrice. Elle est à Ibiza, tu sais, elle vient, elle donne les petits. Comment on appelle ça, tu sais, les petites cartes là. Ce soir, party, fiesta tonight, tu sais. Elle te racole, tu sais. Et, et elle m'a donné, en 2019, quand je suis parti à Ibiza, tu sais, elle m'a tout de suite donné le carton en disant, ouais, le flyer, pardon, bien, bravo. Elle me donne son flyer, ouais, truc, tu viens d'où, français? Et je lui ai dit, mais t'habites où, toi? Elle me dit, bah, juste là, à côté, là. Je suis en colocation. Je lui dis, bah, écoute, tu finis ton shift, bah, tu m'appelles, je t'envoie mon snap, truc, t'as compris? Elle finit son shift, elle m'appelle. Elle habitait juste en face de la plage à Ibiza. 2019, je me semble. Elle finit son shift, j'arrive dans la coloc. Putain de merde. 4 énormes sacs de poubelle devant la zombie. Du sable dans l'appart, pas compris. Des binous 1664 dégueulasses. Le parquet qui colle parce qu'il y a de la rebille un peu partout, de la vodka qui a coulé et tout.
L'autre qui gueule à moitié bourré. Je dis, mais comment une si belle femme comme ça peut vivre comme ça dans cette déchettoire? C'est quoi cette horreur? Donc du coup, on a parlé un petit peu, t'as compris, elle a kiffé un peu le délire. Et j'ai représenté la France, évidemment, je peux vous faire un dessin. Et je me souviens même à quel point c'était gênant, c'est que quand on baisait dans son lit superposé, parce qu'évidemment, colocation égale lit superposé, c'est une horreur. Au moment où je la baise un peu, évidemment, j'étais en bas, moi, dans le lit superposé. T'as son coloc qui toque à la porte comme un fou. On est en train de ken. Elle m'a angoissé, la meuf. J'ai dit, mais putain, tu peux pas fermer ta putain de porte, bordel? Ferme ta porte, on est en train de baiser. Il y a 5 mecs. Mais si t'inquiète, c'est mes potes. T'inquiète, c'est mes potes. On est une famille. On est une famille. Oh non, 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 non. Fini de baiser. Je suis parti dans la salle de bain. Évidemment, dans la salle de bain, dentifrice collé sur l'évier. Puanteur dans la salle de bain. Sable, évidemment, dans la baignoire. J'ai dit, vas-y, il faut que je me casse. Donc j'ai fait mes affaires, je me suis barré. Plus donné de nouvelles. Donc les colocataires, ouais, c'est génialissime. Hein. Je sais pas comment vous faites sur ma vie. C'est... Non, elle était fraîche à mort. Une petite blonde. Marque de bronzage. Bonne à mort. Non, non. Elle était très sympa, ouais. Non, c'était c'était une Italienne. Une Italienne qui bossait à Ibiza, ouais. Non, non, mais elle était propre sur elle, hein, les frères. Elle avait pris sa chedou et tout, t'as compris. Le lit, il était propre, mais bazar, t'as compris. Genre, bazar, pourquoi je dis bazar? Vas-y, bazar. Mais lit superposé, ouais, du sable dans l'appart, ça m'a un peu déchauffe. Mais bon, je me suis pas déplacé pour rien. Votre guerrier a représenté la France, évidemment. J'ai épinglé le mail, les amis. Si tu as alors, vous connaissez mon concept hein, sur Twitch. J'invite des gens en présentiel. Donc là, je suis chez moi, mais j'ai mon local où j'invite des gens, ceux qui veulent venir, qui ont des histoires assez frappantes, qui veulent s'exprimer sur certains sujets, qui veulent faire passer un message. N'hésitez surtout pas. Il y a la petite adresse mail en haut que j'ai épinglée à Deschoupes en production. N'hésitez pas, ceux qui veulent passer en live avec moi. Uniquement les demandes sérieuses, hein, s'il vous plaît, parce qu'on reçoit beaucoup, beaucoup de demandes tous les jours avec mon assistante. Et c'est elle qui prend les décisions. Donc si vous avez un mot à faire passer, ou si vous avez un problème, ou si vous avez je sais pas, vous voulez faire passer un message, il y a un truc très sérieux. Hein. Évidemment, on a beaucoup, beaucoup de demandes tous les jours. Et on refuse énormément de gens parce qu'on voit que c'est pas vraiment des demandes sérieuses. Donc c'est très sympa, hein, ceux qui veulent venir en live et gaulerie avec moi, avec plaisir. Mais là, c'est pas vraiment le moment. C'est un concept que j'ai sorti. Je trouve ça cool d'inviter les abonnés. Donc s'il y a des gens qui veulent venir en live, bah, un peu comme le délire avec Samzera, tu vois. Donc évidemment, je serai à votre écoute. Et le but, c'est de faire propager votre message, que ça puisse finir sur TikTok, évidemment, comme d'habitude. Mais si ça peut vous aider de faire valoir vos droits ou de vous écouter, parce que j'ai quand même une grosse notoriété, donc ça peut vous aider. Donc il y a le petit lien au-dessus. Attends, frérot, 2 secondes. adshow.production@gmail.com. Donc vraiment, n'hésitez pas à envoyer un petit mail sur le mail, ceux qui veulent passer en live, ceux qui veulent venir. Je suis en région parisienne et ça peut être super sympa. Voilà, vous avez l'email épinglé tout au-dessus. Adé, on est obligé de se montrer. Bah ouais, frérot, c'était en live présentiel avec moi. Ouais, tu seras obligé de te montrer, frérot. Salut à tous les nouveaux, hein! Ma pire anecdote au niveau du sexe. Je l'avais déjà raconté ça, les frères. Je l'avais déjà raconté. On va éviter ce soir. Belle bite, AD, merci. Ouais, bon délire avec Sam, c'était cool. Est-ce que tu es heureux dans ta vie? Oui, je suis très heureux dans ma vie. Je suis très heureux dans ma vie. J'ai tout ce que je veux. J'ai un toit.
J'ai mes parents à côté de moi qui sont en bonne santé. Je bosse avec une équipe que j'apprécie. J'ai un business qui tourne bien. Je voyage quand je veux, je suis libre financièrement. Je fais un travail qui me plaît. J'arrive à garder une communauté qui est là depuis très longtemps. D'ailleurs, c'est un petit message de remerciement, hein, si vous voulez un petit peu le partager sur les réseaux. Merci à toutes les personnes qui me suivent, hein. 2026, j'ai commencé les réseaux en 2015. Ça fait presque 11 ans que AD il est là, les frères. 11 ans que AD est partout dans votre vie sexuelle, dans votre vie sociale. Et je ne suis pas prêt de vous quitter. Merci à tous pour ceux qui soutiennent, ceux qui sont toujours là, merci beaucoup. Et ceux qui ne soutiennent pas, je peux comprendre. On n'est pas là pour plaire à tout le monde. Je ne vous force pas à regarder mon contenu. Mais voilà, petit message pour tous les abonnés qui sont dans le délire, qui soutiennent, ça fait plaisir. T'as quel âge sans indiscrétion? Ah, je dis pas mon âge. Ah, je dis pas mon âge. Ah non. C'est mon jardin secret. Adé. Ça me dira. Ah non, Adé. Ah non. Pas ça. Adé, on a... Adé, on avait... Adé. On n'avait pas dit ça. On n'avait pas signé... Moi, j'ai pas signé pour ça. Oh non. Ah, moi, je vais y aller, hein. Moi, je vais y aller. Mais ça va pas. Mais ça va pas. Oh non, t'exagères. Moi, je viens, je fais... Oh, mais ça va pas de me... Bon, j'ai filmé une fois. J'ai filmé une fois. Avec mon ex. Ah oui, Adé, mais on n'est pas tous comme toi, hein. Moi, je suis un peu pudique. Bah oui, Adé, on n'est pas tous comme toi, hein. Montre le sextape, là. Oh, bon, un petit peu, alors. Oh. Non, je veux pas. Bon, d'accord. Oh, mais comment t'as pas du mal à te faire filmer, toi? Oh, bah oui. Il rend fou avec ses manières. Wallah. Wallah. Ça me dirait les manières. Wallah. On n'a pas le permis. Ah, moi aussi, j'ai pas le permis. Pas le permis? Wallah. Ça me remplit de manières. Wallah. C'est une dinguerie de malade. J'adore. Mais c'est ça, Sam. C'est ça que j'ai voulu te faire. J'ai voulu te faire sortir de sa zone de confort un peu. Parce que c'est bien les trucs Aja préparés, mais... Oh, t'as abusé. Ça va pas. Il est exceptionnel, ce mec. Il est génial. T'as baisé combien de mamies? Aucune. T'appelles quoi par des mamies? Non, alors... Je vais vous expliquer, j'ai pas vraiment le vice d'un homme, hein. Je suis pas très voiture. Je ne suis pas du tout jeu vidéo. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui vont se reconnaître, des garçons qui vont se reconnaître dans ce clip-là? Je ne suis pas du tout jeu vidéo. Je n'ai jamais joué aux jeux vidéo de ma vie. Alors, vous allez me prendre pour un fou, hein, mais c'est trop bizarre. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dans ça. Je déteste... Je suis pas du tout jeu vidéo. Ça me fait chier. J'ai jamais parié de ma vie. Et je crois que j'ai jamais joué au casino. Peut-être une fois dans ma vie, ça me fait chier. Tous les vices des hommes, je les ai pas. Le casino, les paris en ligne et les jeux vidéo. Et le foot, genre fan de foot. Je regarde tous les matchs, je deviens ouf et tout. Voilà. Par contre, j'ai le sexe, ouais. Oui. Ça, c'est... Mais t'as compris, le vrai vice des hommes, c'est ça. C'est jeux vidéo, paris en ligne, casino. Moi, j'ai la baise. Oui, mais la baise, on l'a tous. On l'a la baise. Les femmes aussi, elles l'ont. Faites attention, hein, les femmes aussi, elles aiment la queue. Hein. Ouh. Les femmes, oui, on a le vice, évidemment. Les hommes, on adore tous baiser, mais
toutes les femmes qui vont me regarder, vous aussi, vous êtes coquines. Et vous inquiétez pas, vous avez le droit d'être coquine. Je vous le répète, on a le droit de baiser tous ensemble. Du moment que c'est fait dans les règles de l'art, je vous le répète encore une fois. Oui, il y a des meufs qui veulent se préserver pour le mariage, vous avez le droit. Mais je me sens pas du tout coupable quand j'ai mon pénis dans un vagin propre. Je n'ai aucun scrupule. Donc profitez-en, évidemment, protégez-vous. Mais c'est pas une honte de Ken. Voilà, et ça c'est Adé Laurent qui vous le dit en live là ce soir. Profitez de votre vie, putain. C'est pas à 50 ans, quand t'auras la chatte toute ridée, quand il va te mettre un coup, oh, avec ta petite canne là. Oh, doucement Jean-Pierre. Doucement par l'anus. Jean-Pierre. T'aurais pu prendre le vagin avant d'aller dans l'anus. Profitez de votre jeune âge. 20 ans, 25 ans, 30. Faut charbonner les frères. En plus, j'ai vu que là en France, on fait plus de gosses. Il y a plus personne qui baise là. Il y a plus personne qui baise. Qu'est-ce que vous attendez, bordel? J'ai vu une étude là, selon l'IFOP. Il y a plus personne qui baise. Pourquoi? Expliquez-moi. Pourquoi ça baisse pas? Pourquoi ça baisse plus? Pourtant, je vous pousse, hein. On me dit Adé Laurent, pervertit la jeunesse. Je pervertis rien du tout en fait. Il y a plus personne qui baise. Donc même ma stratégie, elle marche pas. Je vous partage des contenus X, des trucs de ouf. Il y a des actrices de cul dans tous les sens. Et vous baisez pas, pourquoi? Je parle à tous les puceaux de France là. Qu'est-ce qui se passe en France en ce moment? C'est quoi? Pourquoi vous baisez plus? Pas mal ça. Ah, les itis, bien. Ça baise mais sans faire de gosse. Génial. Ça prouve que t'es responsable, ma puce. Parce qu'il se branle au lieu de Ken, c'est vrai. On va peut-être me dire que les filles sont peut-être trop exigeantes. Donc il y a moins de portes qui s'ouvrent aux garçons. Et les garçons se tapent des pougnettes. Possible. Petit chibre. Ah. Pense à toi, mec. Bah non, je vous engueule pas, Ludo, mais allez, bougez-vous un peu le fion, putain. Allez-y. Complexe d'infériorité depuis que j'ai vu ton... Mais non, frérot. T'as un complexe d'infériorité depuis que j'ai vu ton contenu. Moi, vous allez me dire pourquoi tu fais des films X, Adé Laurent. C'est pas pour me mettre en avant. Hein. C'est pas pour, voilà, pour vous dire regardez la bite que j'ai, regardez comment je baisse comme un dieu. Ça me fait plaisir déjà de faire ce contenu. Je prends du plaisir à marketer mes vidéos, à vous vendre les vidéos, etc. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur mes plateformes. D'ailleurs, il y a un petit lien dans la bio. Vous allez voir, vous cliquez dessus, il y a toutes mes vidéos avec toutes les actrices. Il y a même des solos où je fais des vidéos solo, tout seul. Voilà. Pour pas vous faire un dessin. Je prends du plaisir. Je suis très à l'aise avec mon corps. Mais c'est vraiment pour vous donner, justement, pour vous pousser à découvrir de nouvelles pratiques sexuelles. Je fais pas des vidéos de cul pour vous montrer ma grosse bite de 23 cm. Non. Je fais ça pour justement vous pousser à découvrir de nouvelles pratiques, à essayer d'innover sexuellement avec votre compagne, avec votre meuf, avec votre mec. Et en voyant toutes mes vidéos, vous allez dire putain, c'est comme ça qu'on fait ça, c'est comme ça. Ah ouais, c'est sympa. Donc je dis pas qu'on apprend la sexualité à travers le porno, mais je pense qu'au niveau, au niveau de l'exercice sexuel, je pense que ça peut être un bon point pour vous. Il y a plein de gens, il y a plein de jeunes qui ne savent pas comment faire un cunilingus, comment lécher un trou de balle, comment faire jurer une meuf, comment mettre ses wads. Ça s'apprend. Et ça, je pense qu'à travers un film X d'Adé Laurent, je pense que ça peut être très éducatif. Et je pense que ça peut vous aider. Je vous le dis honnêtement. Va voir une de mes vidéos, tu vas comprendre ce que c'est. Moi, je n'ai aucune limite, il n'y a rien qui me dégoûte. On apprend en faisant, exactement. Tissou, exactement. Et c'est pas... je cache pas tout ça, je suis pas en train de... Non, c'est réel ce qui se passe. Moi, j'ai appris des positions à travers des films X. Il faut savoir prendre du recul, il faut savoir se dire que c'est un film X, évidemment. Quand tu regardes une production privée, Brazzers, Bang Bros, Dorsel, c'est des gens qui sont payés, c'est deux actrices qui sont payées, bon... Mais sachez que l'exercice, ce que tu vas faire à ta copine le soir même, c'est la même chose. Évidemment, il y a plus de sentiments parce que tu doutes bien que les deux acteurs, ils s'aiment pas, il n'y a pas de sentiments. Donc le côté énergique, sentimental, il n'est pas là.
Mais l'exercice, le fait de la prendre en levrette et de la faire jouir, bah tu peux également le reproduire avec ta copine. Donc ça peut t'aider, évidemment. Donc, voilà. On devrait montrer... Bah, alors, on devrait montrer tes films X au cours d'éducation sexuelle à l'école. Alors, je ne dis pas qu'il faudrait montrer mes films X dans les universités. Oh, quoi que je sais pas, tiens. Et si on faisait une police du sexe? Il y a la police de l'immigration, mais si on faisait une police du sexe? Et moi, je suis le dictateur. J'arrive dans les universités avec ma matraque et je vois si les élèves sont sérieux à l'école. Et j'essaye de vous éduquer sexuellement. À travers des films, à travers des pratiques, à travers le consentement, le respect. Évidemment, la matraque pour la sortira en cas de réel danger. Mais je pense que ça peut être éducatif pour certaines personnes. Adé Laurent, dictateur, organisateur de la police du sexe française. Concept que je viens de réaliser à l'instant. Avec adjudant, comment on l'appelait avec, je sais pas, comment on appelle ça, adjudant, sergent. Je nomme un sergent. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec comme nom la matraque, la police du sexe, on peut l'appeler la matraque. Pas mal ça. Le chameau. Adjudant. Génial. Port du string obligatoire. C'est génial ça. J'arrive dans les universités françaises. Mesdames, s'il vous plaît. Le port du string obligatoire dans l'établissement. Oui, le port du string obligatoire. Merci, mesdames. Qu'est-ce que... Mais ça, c'est... Honnêtement. Ça s'appelle quelque chose de révolutionnaire. Non, mais ça y est, là, ça y est. Il y a le port du voile. Ça, c'est à part. Moi, c'est pas dans mon domaine. Mais le port du string, mesdames, s'il vous plaît. Le port du string sera obligatoire à la rentrée 2027. Non, en vrai de vrai, les gars. Non, les plugs, tu vas un peu loin, connard. Le chameau, s'il te plaît. Port du plug obligatoire. Non, bon, ça c'est... Le port du plug obligatoire, s'il vous plaît. Mesdames, à partir de la loi Adé Laurent, le port du plug sera obligatoire à la rentrée 2027. Pas mal ça, les gars. Putain, ouais, ça part en couille. Léchage de trou de balle obligatoire de mine 2020. Oh putain. Bon, alors, je vais checker mes mails. C'est les darons qui font comme ça. Vous avez vos darons aussi qui, qui regardent leurs mails comme ça? Ma mère, elle est que comme ça, les gars. Pas vous? Elle est à 1 centimètre de l'écran, mais elle voit pas. Ça rend fou quand elle voit. On dirait qu'elle est... Daron. Non, moi en plus ma daronne. Il a pas de téléphone tombé. En mode machine à écrire à mort le chameau. Eh, vous êtes malade dans le chat. En vrai, il faut beaucoup d'argent dans la vie, Pupus. Bon, ouais, il faut un peu d'argent quand même. L'argent ne te rend pas heureux, mais te rend libre. Et après, tu vas me dire, ouais, mais la liberté, ça rend heureux aussi. Oui, mais tu peux être multimilliardaire et avoir un cancer de la prostate et être une pure merde à l'intérieur et être tout seul dans ta villa à 8 millions de dollars et être très malheureux.
Mais par contre, oui, t'as 200 millions sur ton compte. Et à l'inverse, tu peux être une petite famille roumaine qui habite dans le 93. Vous habitez à 8 dans un 60 mètres carrés, mais vous manquez de rien, vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais vous êtes très heureux parce que vous êtes en famille. Et vous êtes très liés. Et juste une petite balade dans la forêt ou un petit jogging au bois de Boulogne tous ensemble, ça vous fait kiffer, ça vous rend heureux. Donc, l'argent rend libre. Alors évidemment, la famille roumaine, si elle a 200 millions sur son compte, elle va pouvoir faire beaucoup plus de choses. Mais le milliardaire qui a 200 millions sur son compte, qui est une pure merde de l'intérieur, qui est imbu de sa personne, très prétentieux, et qui a plus d'amis parce que c'est une grosse tâche, il peut avoir 200 millions, malheureusement il sera tout seul. Voilà. Ouais. Salut Moki, merci Moki. C'est Hélène. Jamais allé à la Jonquera, frérot. Et le respect, bah là, le respect, obligatoire ça, le respect, ma puce. Je t'en prie. Narbonne, c'était stylé. Je reviens à Narbonne, les gars. Je reviens à Narbonne. Eh, clippez ça. Narbonne. Je reviens au complexe La Luna, il me semble. Pour le 14 février. Narbonne, je suis là bientôt, les frères. Ramenez toutes les petites pupus de France, des alentours. À des shows. Reviens à Narbonne, au Luna. Soirée de folie pour le 14 février. La Saint-Valentin, on arrache tout. Ramenez toutes les pupus des alentours. Ramenez toutes les pupus du... On fait une soirée de fou à Narbonne le 14 février, les frères. C'est ça, non? Ouais, c'est à côté de Narbonne. Non? Je suis trompé là. Merde. Mais... Merci. Adé, pourquoi ton chat est rempli de puceaux? Mais non! Ouais, bah t'as compris, c'est la ville, ok, mais c'est la ville la plus proche, quoi, Narbonne, la plus grosse, en gros. T'avais pas un pote qui s'appelait Michel, non, frérot? J'avais pas de pote qui s'appelait Michel, hein. Ouais, Lyon, je sais pas encore, les gars. Il va y avoir des bookings qui vont arriver, là, février, mars, avril. À quand un retour en live? Bah, j'étais en live TikTok hier, frérot. J'étais en live TikTok hier, mon frère. AD qui interagit avec son chat. Ouais, c'est vrai que c'est rare, les frères, mais je prends du temps. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de monde sur Twitch, je préfère. Donc je prends un peu plus de temps pour répondre au chat, parce qu'il y a beaucoup de gens généralement. Ça fait combien de temps que je suis sur Twitch? Ça va faire peut-être 6 mois, là. 6 mois. Dédicace au Prosper, c'était lourd à Toulon. Maghreb, ça donne, c'est génial, frérot. C'est en train de bien repousser, ça va être cool. Comment vas-tu? Ça va super et toi, Matt Daniel? Comment vas-tu, mec? Top 5 des clubs français. Bah, je les connais pas tous, frérot, je peux pas te dire, c'est une question très délicate, ça. J'ai des plans QAD. Est-ce que j'ai des plans Q? Donc des filles que je vois souvent juste pour baiser. Alors, on peut en parler de ça si vous voulez. J'ai pas vraiment de plan cul parce que euh, j'arrive à un âge où je ne veux pas juste baiser. Vous pouvez le clipper ça si vous voulez, peut-être que ça va donner un petit peu de... On va voir si je peux fédérer certaines personnes avec ce discours. J'arrive à 32 ans là bientôt. Je ne veux plus juste baiser. Donc, appeler une meuf, avoir un plan cul, et appeler une meuf tous les vendredis à 23 h, viens à la maison, on baise et elle se casse.
je suis plus fan de faire ça. Je suis plus fan du tout de faire ça. J'aime bien avoir une connexion maintenant. Euh, School 9, 32, what the fuck? Pourquoi? J'aime bien discuter, j'aime bien profiter, j'aime bien... Et j'ai pas envie d'avoir de sentiments peut-être pour cette femme-là, donc j'ai du mal vraiment à juste venir tabasser, baiser, et elle rentre en Uber. J'aime pas cette sensation-là. Donc, je te crois un peu plus vieux, mais c'est bien. C'est-à-dire que je prends soin de moi. Donc j'aime bien avoir une petite relation avec la meuf, j'aime bien aller au resto, j'aime bien kiffer, j'aime bien profiter, sortir un peu. Mais pour moi, un plan cul, ça fait vraiment très... J'objectifie le truc, quoi. Je chosifie. Comme dirait Samzira. Donc je veux juste pas qu'elle vienne, que je la baise et qu'elle rentre. J'aime pas cette façon de faire. Je vous dis, je peux être un... voilà, sex friend plutôt, ouais. Mais plan cul, j'aime pas ce mot. Sex friend, je préfère, peut-être. On vient, on profite, mais c'est dans le respect, j'aime bien kiffer un petit peu, alors que si... Je sais que je pourrais jamais m'attacher. Mais tu vois, en fait, si le cul c'est bien, mais que dans la vraie vie, j'arrive pas vraiment à la capter et je sens pas la vibe en dehors du plan sexuel, ça me fait chier. Tu captes? Parce qu'en vrai de vrai, quand tu restes avec une meuf, la durée du sexe, c'est 1 heure et demie. Mais quand elle reste chez toi, après, t'as 2-3 heures, peut-être, ou 2 heures où tu regardes la télé, où t'as une discussion avec elle, et si tu vois que le feeling ne passe pas, c'est délicat. Donc, c'est pour ça que un sex friend, c'est stylé. Et c'est important d'avoir un sex friend et ne pas s'attacher du coup. Parce qu'après, tu peux tomber dans la jalousie, parce que qui dit sex friend dit que bah, t'as aucun compte à rendre. Euh, j'ai pas de compte à rendre à cette meuf, elle a pas de compte à rendre à moi-même, tu vois. Donc, c'est délicat après de pas s'attacher, même si je suis très très fort mentalement. Mais je veux plus que juste une pénétration, quoi. J'ai envie de baiser, et après qu'on se pose, on regarde la télé un peu, on sort, on kiffe, et je suis content d'être avec elle, quoi. Mais on s'attache pas. Mais je veux pas juste que de la baisse, quoi. Parce qu'après, quand tu baisses, quand tu shakeras, t'envoies toute la sauce, après tu la regardes, tu dis putain, wow, t'es sûr que tu veux dormir là? Tu veux pas que je me casse, tu te casses, on fait comment? Je peux plus te voir en peinture. Tu vois, donc relou ça. Donc faut. Moi j'aime profiter avec la meuf que j'aime. Même si on n'a pas de sentiments, j'aime bien. J'aime bien avoir une petite vibe avec la meuf quand même. À 21 ans, je tapais tout. Hein. Ouh là là. 21 ans, je m'en battais les couilles. Ça se rencontrait en boîte de nuit, ça prenait le snap, l'insta. Le soir même, elle me baisait la meuf. Hein. J'étais un objet sexuel, moi, à 21 ans. J'étais un objet sexuel. Il y avait toutes les pupus qui voulaient mon sexe. Hein. Waouh! À l'époque. Oh, quoi? Sortie de garde à vous? Mais, mais sortie de garde à vous, les frères? Juin 2015? AD 21 ans? Pupus en train de grandir? Mais c'était un carnage. C'était un carnage, les frères. J'avais une conversion du tonnerre. Je faisais des bookings, j'avais 21 ans. J'allais au fin fond de l'Isère. J'allais au fin fond de l'Ardèche. J'allais au fin fond de la Haute-Normandie. J'avais une pupus par département. C'était une dinguerie, les frères. Garde à vous, j'ai jamais autant piné de ma vie. Les bookings, je rentrais sur scène, elle me regardait comme ça, les mains. Oh putain, c'est AD de garde à vous. C'est lui l'homme à la matraque. C'est lui le sergent Laurent. C'est lui qui parle de son zboob à la télé. Ouais. Et après les princes. Et là, à l'époque des princes, on a vu les coquines. Dès que j'étais en couple avec Elsa Dask, là c'était carnage. Ça les excitait. Ça les excitait que je sois en couple. Et moi, 21 ans, fou amoureux d'Elsa, je mettais un pied en boîte de nuit. Oh, ça m'excite qu'il soit avec Elsa. Tiens, on va le taquiner un petit peu. On va le taquiner un petit peu, voir si il arrive à garder sa matraque dans le calbar. Et moi, comme un fils de pute,
Comme une grosse merde que j'étais à 21 ans. Petit con. J'ai pas réussi à garder mon pénis dans le calbar. J'ai fauté. J'ai fauté. Pardon. Pardon. C'est dur. Pardon. Pardon. Je voulais pas. Je voulais pas m'exprimer sur ce sujet. Oui. Ah oui, frère. C'était trop dur. C'est dur, maman, c'est dur. Mais bah ouais, oui, j'ai fait des petites bêtises quand j'étais jeune. Ouais, je sais. Mais Elsa, c'était... Bah, j'ai eu ma première meuf de mes 17 ans, mes 21 ans, que j'aimais tant. Elle était dans le même lycée que moi, dans le même collège que moi. Dans le même lycée que moi, pardon. Et après, j'ai eu la petite Elsa. La petite Elsa Dask. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'on l'appellerait pas, là? Non, je rigole. Adé, c'est du, maman, c'est du. Adé, tu aimes les femmes bien en chair ou pas? Alors moi, j'aime toutes les femmes, hein. J'ai un style particulier, je peux avoir un style particulier, mais j'aime les belles femmes. Alors, honnêtement, je suis plus attiré par une femme un peu plus en chair qu'une femme très skinny. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir un petit peu mon état d'esprit par rapport à ça. Je vais être plus attiré par une fille un peu plus en chair qu'une femme un peu plus skinny. Voilà. Je ne dénigre pas, mais j'ai un petit penchant pour les meufs un peu enrobées. Alors, il y a enrobé et enrobé, hein. Voilà. Mais je vais préférer un peu plus de matière. Voilà. Que une mannequin Victoria's Secret toute queuse qui défile pour Louis Vuitton, mais elle est quand mince. Avec un super visage. Ouais, ça va être très beau en photo, mais je préfère, ouais, bien proportionné, chargé. C'est ça. Vraie question. Est-ce que tu préfères le plus dans la vie, c'est réellement faire l'amour, genre manger, tu le mets. Pas compris, frérot. Marion, c'est quoi? C'est une demande? Ouais, je suis toujours en contact avec Brian, frérot. Bien sûr. En gros, tu préfères baiser ou manger? Hmm. Non, 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 manger quand même, les amis. Moi, je ne suis pas un détraqué sexuel. Je peux me retenir de baiser, s'il vous plaît. Cette question de fou. Adé, tu préfères baiser ou tu préfères manger? Je ne suis pas un détraqué sexuel, les amis. Je peux me retenir de faire l'amour. En revanche, quand j'ai très faim, je peux être très virulent. Je peux devenir un petit diable quand j'ai faim. Donc non, non, je préfère manger, bien sûr. Manger, c'est vital. Bien sûr. Manger des tâches. Quelle belle alternative. Bien joué. Hiroki TV, sympa. Très belle métaphore. Manger des tâches, c'est rien de mieux. C'est quand que tu viens sur Limoges? Je ne sais pas encore, frérot, j'ai pas encore de booking à Limoges. C'est quoi ton préliminaire préféré? Alors moi, je suis... voilà, j'ai toujours été très fan des anulingus. Voilà. Donc ça, vous pouvez me... C'est quelque chose que j'adore faire. C'est un truc qui me met dans un état extraordinaire. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi j'aime faire ça. Mais les anulingus, pour moi, c'est
le truc qui me stimule le plus pendant une période de préliminaire. Voilà, peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire, mais t'es un malade, c'est dégueulasse, c'est la boîte à caca. Les amis, je ne sais pas. C'est quand c'est tout propre, quand c'est génialissime, quand c'est pas fleuri, quand c'est lisse, c'est exceptionnel. Bon, ouais, demain j'ai le boulot. Alors demain, il y a mes rendez-vous. Bougez pas. Bougez pas. Alors rendez-vous demain. Planning à jour, Ma. Exactement. Planning à jour, Ma. Bon, mes petits cœurs, je vais vous laisser. Je vais aller manger. J'espère que tout le monde se porte bien, mes puces. Faites attention à vous. J'espère que vous avez kiffé le petit live. Je vous fais des bisous d'amour. Non, je vais pas aller manger un cul. Je vais aller manger un repas sain. Je vous aime. Et live Samzira, le 2. Round number 2, on va se marrer. Donc ça va être cool. Il y a des nouveaux abonnés qui vont sûrement venir bientôt en présentiel. Ceux qui veulent venir, il y a la petite adresse mail juste au-dessus, les gars. adshop.production@gmail.com. Ceux qui veulent venir, si vous avez une histoire fracassante ou quelque chose que vous voulez vraiment mettre en avant, on n'est pas là pour faire votre pub en vrai, mais c'est plus pour faire passer un message, pour vraiment essayer de vous écouter. Parce que généralement, le Twitch, il est récupéré un peu sur TikTok, donc ça peut vraiment aider pas mal de gens. Donc si vous avez, je sais pas, plein de choses qui vous arrivent dans votre vie, que vous voulez vraiment m'utiliser pour vous écouter, n'hésitez pas à balancer votre histoire, un truc professionnel vraiment. On a beaucoup de demandes. Et c'est juste au-dessus là, à des shows, il y a le petit lien, il y a la petite adresse mail, donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas mes puces. Je vous fais de gros bisous, je vous aime, et je vous fais de gros bisous mes amours, à demain. Restez connectés sur Snap, sur TikTok, sur Telegram. Il y a ma nouvelle vidéo avec Aliros qui est sortie, 45 minutes de vidéo, de tape. Ceux qui veulent aller voir, n'hésitez pas, vous savez où trouver toutes les vidéos. De toute façon, il y a beaucoup de vidéos à mon actif, et c'est que le début mes potes. Bisous, je vous aime. À demain, mes petits cœurs. Je vous embrasse. Et n'oubliez pas, vous êtes les pupus. Vous êtes les meilleurs pupus du game. Bisous, mes puces.